Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'intelligence artificielle et directement de crypto-monnaie. Dans cette vidéo, on va voir comment il est possible de générer en fait un personnage grâce à l'intelligence artificielle et de pouvoir l'utiliser dans des applications décentralisées. L'intelligence artificielle est capable de faire des choses qui sont juste phénoménales à l'heure actuelle et on est vraiment tout au début de cette nouvelle technologie. C'est un secteur qui est en pleine expansion comme les secteurs des crypto-monnaies. Et donc quand on arrive à relier les deux, ça devient extrêmement intéressant. Par contre, faites très attention à tous les coins qui sont créés autour de cette euphorie, autour de cette vague, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux projets qui servent strictement à rien et qui n'ont aucun rapport entre les crypto-monnaies et le monde de l'intelligence artificielle. Ce projet dont j'ai envie de vous parler, c'est Altea.ai. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement. L'idée, c'est de vous montrer comment fonctionne l'interface et à quoi elle sert. Pas du tout d'aller acheter leur token. Je n'ai pas fait d'analyse du token en profondeur, donc ce n'est pas du tout l'idée de vous présenter le token en question. Là, on va aller sur altea.ai et on va voir déjà à quoi ça sert. Alors eux, leur produit principal, c'est de créer en fait des personnages avec l'intelligence artificielle pour qu'on puisse interagir avec eux et qu'on puisse potentiellement les utiliser directement dans des applications décentralisées. La première, en fait, le premier produit qu'ils proposent, c'est mycharacter.ai. Ici, vous allez lui donner un nom, vous allez donner un certain nombre de caractères pour aller créer votre propre personnage. Donc ici, par exemple, il nous dit un coach joueur d'échecs du Canada qui a un tempérament assez court, qui est assez impulsif. Mais par exemple, on pourrait lui dire food service worker as an enemy who likes swimming. Hop, donc ça, c'est les choses qui sont déjà pré-remplies. Et donc ici, on va lui demander de générer. La première chose à faire, c'est d'abord de vous connecter avec votre email Gmail et ensuite, vous avez la possibilité de générer jusqu'à 5 en fait, personnages par jour. Ces personnages, vous allez ensuite pouvoir interagir avec. Alors ces personnages-là, vous ne pouvez pas les avoir dans votre MetaMask, même si je pense que c'est possible, et de pouvoir les déplacer ensuite. Ici, vous avez un bouton My Wallet, donc on essaiera de le connecter juste après qu'il ait fini de générer directement notre personnage. La génération, comme on peut le voir, elle est quand même assez rapide. Donc ici, on va en profiter pour cliquer sur My Wallet. Et ici, on a un wallet Polygon en fait sur lequel on peut se connecter, sur lequel on peut aller récupérer nos personnages. Donc là, il nous explique comment aller récupérer nos personnages. Alors, on a eu un petit souci, donc c'est pas grave, on va en générer un nouveau. Alors, on a atteint la limite maximale, je sais pas pourquoi, parce que globalement, on en a généré qu'un sur 5, mais c'est pas bien grave, on va réessayer. Ça, c'est un peu les aléas du direct. C'est pas gênant, parce qu'on en avait déjà généré un autre au préalable. Donc ici, dans My Character, on peut retrouver tous les personnages qu'on a générés. Donc ici, c'est le deuxième qu'on a généré, donc c'est cette demoiselle. Et ici, c'est celui qu'on avait généré précédemment, c'est le joueur d'échecs. Donc là, par exemple, on pourrait en faire ce qu'on a envie de faire, ou on pourrait échanger avec eux. Donc là, on peut cliquer dessus. Donc normalement, une fois qu'on l'a généré, on a la capacité d'échanger avec eux. Donc je ne sais pas pourquoi sur cette partie-là, l'interface, on n'a plus la possibilité. Donc on va peut-être revenir sur le profil. Ça vous coûte des crédits. Vous avez, quand vous commencez 30 crédits, ça en consomme en général 1. Donc ici, vous avez la partie Interact. Donc nous, on va cliquer dessus. Ici, on va lui donner le nom. Donc là, ça peut prendre jusqu'à 3 minutes. Nous, en général, c'est quand même assez rapide. Alors, j'ai pas la capacité à être maître d'échecs, du coup, c'est pas ça qui nous intéresser, surtout que le personnage parle assez fort. Mais par exemple, on peut lui poser des questions assez basiques, mais on peut lui poser des questions beaucoup plus avancées sur certaines thématiques. Je vous coupe à chaque fois les passages de son hein, pour éviter de vous embêter. Et là, on a le droit à 15 interactions avec. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais ça, c'était le premier site que je voulais vous montrer. Mais surtout, le deuxième, il est vraiment connecté à votre MetaMask sur le réseau Ethereum. Et donc là, vous avez différentes choses. Vous avez la possibilité de créer ce qu'ils appellent des iNFT. Donc ce sont des NFT qui sont censés être intelligents. Donc ici, on va commencer déjà par regarder en fait votre portefeuille. Et donc là, moi, j'en ai aucun. Si on va dans Wallet, on va retrouver en fait directement ce qu'ils appellent les pods. Donc c'est ceux qu'on a pu acheter. Ici, vous avez différentes parties. Donc là, on a par exemple Train, si on veut les entraîner. On a la partie Earn, si on a envie de gagner en fait des choses avec nos INFT, mais ça, on n'en a pas. Et donc là, on va commencer en fait la partie démo. Donc là, on va commencer nous sur cette thématique-là. Ici, par exemple, on va choisir. Je vais couper directement le son. Je vais couper le son des interfaces en espérant que vous ne l'ayez pas sur la vidéo.
mais par exemple, on va prendre celle-ci. Donc on aime cette interface-là. Ensuite, on va lui donner, on va dire, une vie, donc un esprit intérieur. On va lui choisir ensuite un type de persona. Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt gamer? Est-ce que c'est plutôt un chasseur d'extraterrestres? Est-ce que c'est plutôt un dégénératif, quelqu'un de fou de la crypto? Donc on va choisir plutôt ça. Et après ensuite, on doit y choisir une voix. Donc je vais vous en choisir, allez, on va prendre A voice speaks volumes about you. donc on va lui mettre ça. Et ensuite, on va partir en fait dans un battle l'un contre l'autre pour se poser des questions et autres. Je vais pas le lancer parce que la dernière fois je me suis aperçu que ça coupait la caméra, ça coupe le son, ça coupe l'audio. C'est vraiment juste une grosse galère. Mais du coup, vous avez ensuite ce persona-là que vous pouvez entraîner, que vous pouvez mettre sur un wallet, que vous pouvez utiliser dans d'autres jeux. Et c'est là où c'est vraiment intéressant en fait. C'est que vous avez la possibilité de créer votre propre INFT et l'utiliser derrière dans d'autres sections. Donc là, je vous invite à aller passer un petit peu en revue les différents éléments. Donc ici, vous avez vos comptes, vous avez la partie intelligence reward, KYC, vous avez le token en question. Ici, dans la partie Fuse, vous avez la possibilité en fait de fusionner différentes parties de vos NFT pour créer un nouveau NFT. Donc là, par exemple, nous, ça c'est notre nom de domaine ENS. Ça, c'est un de nos NFT qu'on avait acheté. Donc People of Crypto. Donc là, on choisit le corps en disant que c'est le People of Crypto. Ensuite, au niveau de la partie intelligence et esprit même, et ben justement, on n'a rien. Et après, on pourrait faire une fusion en fait de ces différents NFT. Et c'est là on voit où on passe dans une nouvelle dimension en fait des NFT avec la partie intelligence artificielle. Ils ont bien sûr une place de marché sur laquelle on peut retrouver ce qu'ils appellent les pods. Donc, ce sont directement les NFT. Et il y a une catégorie qu'ils ont appelée par exemple les revenants. Donc, c'est quand même assez flippant en fait cette nouvelle catégorie-là. Et ils vont faire incarner en fait des personnages. Donc, hop, on va juste annuler ça sur OpenSea. Ils font incarner des personnages, par exemple Winston Churchill. Et donc ici, si on veut, on peut jouer cette espèce de mini vidéo de Winston Churchill qui va parler de certaines choses. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur TikTok, certaines personnes s'amusent à faire ça pour raconter les histoires de certains personnages, que ce soit des faits historiques, que ce soit des personnes célèbres hein, qui racontent un petit peu comment elles sont arrivées à monter au pouvoir, ce qui s'est passé et autres. Alors bien sûr, moi ça ne charge pas, c'est fait exprès. Je suis dans des pays où c'est compliqué actuellement d'arriver à charger toutes les données. Mais là par exemple, ici, on pourrait voilà, lire la petite vidéo d'Abraham Lincoln où il va nous expliquer tout un tas de choses. Alors j'ai pas mis le son exprès, mais on voit que ça bouge, on voit que c'est interactif. Donc on voit que c'est quand même assez intéressant. Alors il y en a qui l'ont fait sur Alan Turing, il y en a qui l'ont fait sur Akbar, qui était un, un grand empereur ou un roi, j'ai plus en tête exactement son titre, Beethoven, Benjamin Franklin, Barbe Noire, un pirate. Donc on voit qu'on a beaucoup de choses différentes avec différentes interprétations. Alors on a également là la possibilité d'acheter en fait des âmes qu'on pourrait collectionner. Alors là, pas de chance, ça ne marche plus parce qu'ils les ont retirés, mais potentiellement vous pourriez en acheter. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ils sont arrivés à donner une nouvelle dimension en fait à cette catégorie NFT qui commençait à vieillir un petit peu avec les PFP. Alors les NFT c'est bien plus que ça, hein. Mais en général dans le commun des personnes, euh, quand on leur parle de NFT, c'est uniquement les collectibles. Alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont possibles à faire. Il y a plein d'autres types d'investissements qu'on peut faire avec. Et à ce propos, j'ai écrit un livre complet sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous le mets dans la description. Il vous permettra de bien comprendre comment on peut investir en NFT, comment on peut faire des profits avec, comment on peut arriver à générer des revenus passifs avec les NFT et toutes les différentes catégories de NFT qui peuvent exister et l'avenir que ça peut nous apporter. Donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Il est disponible directement sur Amazon, donc il faudra vous servir si ça vous intéresse. Et là, on retrouve voilà, différents éléments qu'on peut retrouver ici. L'idée, c'était de vous présenter majoritairement en fait, ce projet là, de Alter AI que je trouve très très intéressant, qui a une vraie dimension crypto par rapport à d'autres personnes, parce que eux, leur objectif, c'est de générer justement des NFT qui soient vivants et qu'on puisse passer d'une application décentralisée à une autre. Et donc, c'est pour moi un bout de l'avenir du gaming qui est en train de se jouer, et je trouvais ça assez intéressant. Dites-moi en commentaire si vous connaissez justement cette génération de NFT via l'intelligence artificielle qu'on peut intégrer dans des applications décentralisées. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos sur l'intelligence artificielle couplée aux crypto-monnaies directement. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!